Ça, c'est anormal. Et ce n'est pas une surprise parce que depuis 2 ans, les Espagnols nous avaient averti qu'il y a des présomptions de prévarication sur notre argent. Donc aujourd'hui, ça devient de plus en plus clair pourquoi, comment, dans quels comptes est passé notre argent. Qu'est-ce que vous attendez exactement par rapport maintenant à cette affaire, dès lors que vous venez d'être écouté par la section? Je dois d'abord saluer le professionnalisme et la capacité d'écoute de la section de recherche, leurs questions extrêmement importantes et intéressantes. Et je dois dire que moi, à la place de ceux qui rapportent des rigueurs, des ragots, croient qu'ils peuvent, à travers les réseaux sociaux, tromper les gens, les abuser, à leur place, je me ferai du souci. Parce que l'enquête va se poursuivre jusqu'au bout. Ici au Sénégal, je le crois, je le pense, je le souhaite. Mais en tout état de cause, en Espagne. Et à leur place, je me ferai des soucis. Les enquêteurs ont des moyens pour savoir l'argent qui est arrivé au Sénégal par des voies officielles à travers 2 ou 3 sociétés. Qui les a retirés et pourquoi? Ce qui n'est pas arrivé au Sénégal, pourquoi ce n'est pas arrivé au Sénégal et vers quelle destination? Je rappelle que sur 37 milliards, seuls 7 milliards seraient effectivement arrivés au Sénégal à la date d'aujourd'hui. Donc de gros bonnets vont-ils tomber? Ah, mais comme je l'ai toujours dit, l'argent là n'a pas été perdu pour tout le monde. 2 ans, l'argent n'est pas venu au Sénégal. Il y en a qui en ont bénéficié. Il y a au Sénégal des gens qui ont refusé, qui sont tapis dans les plus hautes sphères de l'État, qui savent ce qui s'est passé, qui ont refusé qu'on enquête, qui ont fermé la bouche, les yeux, les oreilles sur le fait que 37 milliards ont disparu, que les Espagnols ont dit attention, il y a des risques que ces 37 milliards soient perdus, et ils ont entrepris une opération de camouflage, d'enfumage pour tromper l'opinion en disant que les travaux se déroulent normalement sur le terrain, en faisant des rapports fallacieux ou en essayant d'aller en Espagne pour pousser Banco Santander et CSS de faire d'autres décaissements et en refusant de faire les enquêtes. Ce que j'ai fait aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, l'État du Sénégal était mieux indiqué pour le faire avec plus de ressources que moi. Je pense qu'à certains niveaux, il y a de la complicité avec José qui a retenu nos 37 milliards. Il faut que ces complicités soient établies clairement. Ce n'est pas des complicités des gens de la rue, ce n'est pas des complicités de fonctionnaires ordinaires, c'est des complicités au plus haut niveau de l'État. Je rappelle d'ailleurs qu'un conseil des ministres, le 11 mars, un communiqué a osé dire que c'est des questions et de procédures douanières qui retardent le développement. C'est faux. Aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, ça va aboutir. Qu'en est-il des éléments nouveaux que vous étiez venu apporter? Est-ce qu'ils ont été comptabilisés pour la section de recherche? Bien évidemment, la section de recherche est dans l'attente de toute information susceptible de faire avancer son enquête. Et je crois que très prochainement, eux-mêmes, ils ont tous les moyens de se rapprocher de la justice espagnole, d'obtenir tout ce qu'ils souhaitent obtenir par la justice espagnole et qui va confondre totalement ceux qui ont agi. Et je fais observer aussi que l'AEPA-EPC refuse de livrer à la justice espagnole les relevés de ses comptes bancaires et l'utilisation de l'argent, ce qui en soi est un aveu. Pour terminer, moi, d'abord, je ne suis pas de ceux qui disent que je sais où est l'argent, c'est dans tel ou tel compte, c'est 34 milliards, c'est 37 milliards. Je vous aide, j'ai fourni des éléments factuels, clairs, précis, qui permettent à la section de recherche et à la justice sénégalaise de savoir qui a détourné notre argent et pourquoi, et qui les a aidés dans le détournement de notre argent et pourquoi. Ça, c'est la première des choses. Je remercie la justice espagnole, notre avocate et notre élément en Europe qui a permis de faire avancer ça à ma demande en portant cette affaire-là très clairement. Il y a des vampires dans cette république qui vivent du sang des pauvres, qui ne se soucient pas des villages où il n'y a pas d'électricité. En ce moment, il y a des femmes qui ont peut-être besoin d'accoucher, qui ne peuvent pas accoucher ou qui accouchent dans l'obscurité parce qu'il n'y a pas de lumière. Il y a des villages qui n'ont pas de médicaments parce que simplement il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de frigo où on peut garder les médicaments. Il y a des gosses qui étudient dans l'obscurité. Il y a des gens qui ont des morsures de serpents ou de scorpions parce qu'ils n'ont pas l'électricité. C'est totalement inadmissible au XXIe siècle. Il y a des gens qui ont pris cet argent, l'argent de ces populations, et il y a des vampires qui se couvrent de métiers d'avocat ou autres, qui essaient de me dénigrer en disant que oui, il est ceci. Mais je leur donne rendez-vous
devant Dieu et devant l'histoire. Qui va courber la tête et qui va avoir raison et qui va avoir tort et qui va mordre la poussière. Une plainte a été déposée contre vous. Quelle posture? Moi, je ne sais pas qu'une plainte a été déposée contre moi. Je trouve ça absolument ridicule. À quel motif? Je les attends, je demande qu'ils déposent les plaintes. Je parle justement de ces vampires qui se jouent, qui croient qu'on est au théâtre, qui croient qu'on peut faire de la diversion, qui croient qu'ils peuvent dire que je suis en train de manipuler. Vous croyez que... Moi, j'étais ministre de la République, j'ai été DG, j'ai porté plainte plusieurs fois. Ce n'est pas ma première fois de porter plainte pour défendre les intérêts du Sénégal. Sur plusieurs dossiers, vous vous rappelez quand j'étais à l'ARTP. Je sais comment m'y prendre. Ce qu'on a reçu de l'Espagne, c'est du béton. Sauf que, étant partie civile, nous sommes seuls concernés. La section de recherche qui a reçu des informations à partir de ce qu'on a reçu de l'Espagne, des informations claires, concordantes, précises, sait comment s'adresser, peut s'adresser par les coopérations judiciaires avec l'Espagne. Si ce n'est déjà fait, et je m'étonnerais qu'il ne l'ait pas fait parce qu'ils ont plus de moyens que moi, pour pouvoir obtenir toutes les informations qu'ils peuvent savoir. Voyez mon cher ami, 37 milliards ont disparu, AEPAO n'a pas électrifié plus de 33 villages. AEPAO n'a pas répondu à la demande de la justice espagnole. Il y a des vampires qui, au lieu de porter plainte contre AEPAO, au lieu de demander au Sénégal pourquoi vous ne vous intéressez pas où est passé l'argent, vont porter plainte contre ceux qui veulent aider et lutter pour le Sénégal. C'est ce que j'appelle les vampires, des gens qui veulent, avec les 37 milliards, prendre une partie comme honoraire pour pouvoir justifier vivre dans des salons cossus, être à l'abri, avoir 2 ou 3 appartements en France ou à Casablanca ailleurs. Et je connais des noms des gens qui ont participé dans cette mascarade. Mais comme je ne peux pas le dire publiquement, je n'ai pas à le dire publiquement, mais leurs noms sortiront. On verra que c'est des gens qui sont habitués à vivre de l'argent du pauvre, comme des sanctions, de l'argent des Sénégalais. Il faut que ça s'arrête. On ne devrait même pas parler de 37 milliards qui ont disparu sous le regard du président Diomaye, sous le regard du Premier ministre, sous le regard de leurs 130 députés à l'Assemblée nationale, sous le regard... C'est eux. D'abord, ça n'aurait jamais dû disparaître. Mais dès que ça a disparu et que l'Espagne les a prévenus en disant 30 septembre 2024 que vos 37 milliards risquent d'être détournés, il y a des soupçons de prévarication, je pense qu'ils auraient dû prendre les mesures. Ils n'ont rien fait et ceux qui essaient de me calomnier, ils font partie des vampires qui veulent empêcher les paysans qui sont dans le monde rural, les pauvres qui sont dans le monde rural de n'avoir pas l'électricité pour qu'eux, ils aient 2 ou 3 voitures, qu'ils aient des montres à des dizaines de millions pour qu'ils puissent avoir des appartements à Paris, en France ou à Fan Résidence ou aux Almadies. Le DG de l'ASER pourrait être l'un des responsables de cette affaire? De toute façon, le temps est devant nous et on sera les responsables de tout un chacun d'entre nous. Mais j'ai regardé l'opération de communication qu'il a faite hier. Mes chers amis les journalistes, vraiment, faites du journalisme, quoi. On est dans un moment sérieux. Posez des questions. Quand quelqu'un vous dit « j'ai renégocié un contrat », et dans le même temps, il vous dit ce que sont devenus. Donc, il assume la responsabilité à partir de ce moment de ce qu'on va faire de l'argent sur la base des nouvelles clauses contractuelles qu'il a faites. Quand quelqu'un vous dit, quand vous savez que quelqu'un, depuis 2 ans, on lui a dit l'argent risque de disparaître, vous devez lui demander pourquoi il n'a rien entrepris. Vous devez lui demander, vous, et vous avez couvert suffisamment ses sorties. Je parle des télés qui étaient avec lui, du site web, des télés qui étaient avec lui. Vous deviez lui demander pourquoi il a passé son temps depuis 2 ans à faire le tour du Sénégal, à nous dire qu'il est en train d'électrifier et que le projet se passe normalement. Mais vous ne faites rien de cela et vous faites la communication, vous êtes assis avec lui, vous ne voulez pas lui poser les questions. Et quand des gens comme nous arrivent, vous essayez de nous calomnier et de poser des questions, mais pourquoi vous n'allez pas débattre avec lui, pourquoi vous ne faites pas ça? Ce n'est pas du journalisme. pour leeral ci wolof tey gis nañ ko duggoon nga section de recherche indi ay mbir yu bees jëm ci dossier 37 milliards bi ñu dëppee ASER d'abord yàgg nga ci biir honorable ak lan nga indi lu bees jëm ci mbir moomu. waaw li tax ñu yàgg fii dañu ñëw depuis 16h30 en effet parce que mbir mi moo soxal mu leer xam nga mbirum ay xaalis bu jógee fii jaar fële dugg fële dafa war a leer man nag li ñu waroon def mooy jot nañu ay xibaar yoo xam